Hola tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu green où j'ai envie de vous exposer finalement une de mes nouvelles révélations, résolutions si je puis dire. C'est le fait d'être une consommatrice, un consommateur si vous voulez. Je ne sais pas si vraiment le fait de le féminiser le rend plus classe, plus féministe, plus tout ça, je sais pas. Bref, dans tous les cas, loin de moi l'envie de changer toutes mes habitudes, ni vraiment de révolutionner ma façon de consommer. Néanmoins, vous avez bien vu qu'aujourd'hui il existe une tendance, on a tendance à s'inscrire maintenant, le bio est totalement dans les mœurs, ou finalement on a envie de consommer peut-être différemment, plus raisonnable, plus proche, proximité, etc., etc. Les marchés n'ont jamais autant eu la cote, les magasins bio n'ont jamais été aussi bondés, vous voyez, tout ça, tout ça. Et je pense que sortir du confinement nous a aussi fait prendre conscience de notre impact à l'échelle de l'humanité, etc. Bref, tout ça pour vous dire que loin de moi l'envie non plus d'arrêter de me teindre les cheveux, de me maquiller ou de m'habiller, c'est pas non plus ça l'idée, mais néanmoins je me suis intéressée au fait que autour de moi, tout autour de moi, il existe des petites sociétés, des créateurs, des gens qui ont l'ambition, l'envie de développer un savoir-faire français, un savoir-produire différent, et c'est ça que j'ai eu envie d'évoquer dans ma vidéo aujourd'hui et de mettre à l'honneur, tout simplement. Donc en tant que consommatrice, j'ai tout d'abord envie de vous parler de ce spray anti-moustique à la citronnelle. Tout simplement parce que ce spray, il est totalement naturel, à base d'essence qui émane donc de lavandin mais également de citronnelle, qui viennent d'une production familiale, où vraiment l'essence même des plantes est ramenée dans ce petit flacon qui va faire en sorte de vous protéger en faisant fuir ces horribles bestioles qui font bzzz et qui vous piquent à tout bout de champ. Là on est sur un flacon qui est en plastique recyclé, je pense que ça permet aussi de minimiser le coût, et avec vous voyez un minimum, pas forcément de bouchon etc, juste un petit vaporisateur et ça va très bien comme ça. Et c'est vrai que déjà je trouve que ce bleu là, ce bleu translucide rappelle étrangement l'eau de rose de nos grands-mères, vous voyez. Et voilà, donc le nom c'est L'Espinescence, hein, le nom de la marque et de l'entreprise. Vraiment à tester, j'ai vraiment hâte, mais ça, je sais pas, ça donnait vraiment envie. Alors, lorsque je vous parlais de consommateur, de consommatrice, ça fait aussi écho au local, le fait d'acheter ce qui est produit pas très loin de chez soi. Donc moi je suis dans un petit village pas loin de Toulouse, donc là on va être à maximum 200 km autour de chez moi. Donc là, en l'occurrence, on n'est pas loin des Pyrénées hein, pour cette production-là. Et là, on est au plein cœur des Pyrénées. Donc il s'agit d'un savon sur gras à l'ortie, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est que le monsieur avait des chèvres dans un pâturage dans les Pyrénées ariégeoises. Et en fait, il ne savait pas trop forcément quoi faire de son lait de chèvre. Il est venu l'idée de faire tout simplement des savons. Voilà, donc des savons avec un label valeur parc naturel régional, mais il a aussi une appellation bio, etc. Il y a vraiment un minimum de choses pour un maximum d'effets dans ce savon. Ça m'a donné envie un petit peu de me détacher de tous ces savons, même si des marques comme La Roche-Posay, Chlorane, etc. ont tendance à proposer vraiment des bons produits qui se veulent, respectueux de la peau, blablabla, je sais pas. J'ai envie de favoriser et de privilégier un circuit court et voir quel impact ça peut avoir sur mon quotidien, sur ma peau, sur ma santé tout simplement. Donc voilà. Pour rester dans le cosmétique, la cosmétologie, bon, vous allez voir que la plupart des produits s'inscrivent là-dedans. On a un dentifrice solide, tout simplement. Donc le dentifrice solide, ce que j'aime, c'est le fait que ça puisse être transporté de façon assez facile. Mais aussi en termes d'usage, donc voilà, vous l'ouvrez, vous humidifiez la brosse à dents, vous frottez un petit peu et vous utilisez. J'aime beaucoup l'odeur. Menthe poivrée. C'est principalement composé d'argile blanche. Voilà, l'emballage peut être ramené au magasin ensuite pour qu'il soit recyclé. Au niveau du prix, on a 5 € et quelque chose, 5,20 €. Sachant que j'ai acheté un Sanogyl il y a une semaine de ça à 5,50 € et que je suis déjà à la moitié. Donc ça me permettra de comparer et puis en même temps au niveau de l'impact sur mes dents encore ou je sais pas, j'ai envie de voir la façon dont je vais m'approprier tout simplement. Donc la marque c'est Savon d'Or. Et là pareil, c'est juste à côté, dans le 65. Et je sais pas, ça donne envie tout simplement. Huile de coco, bicarbonate de soude, argile blanche, menthe poivrée.
j'aime le fait que la liste d'ingrédients soit simple, épurée, tout simplement quoi. Donc là maintenant je vais vous parler d'un shampoing solide. Donc là c'est pareil, j'avais un petit peu envie de m'affranchir de toutes ces marques qui se veulent bienveillantes, qui se veulent avoir des produits avec des compos de malades, soi-disant blablabla. Bon bref, là j'en ai eu marre, donc j'ai envie de me rapprocher de l'essentiel. Donc voilà, de l'huile, des bons éléments, du naturel. Voilà, donc après c'est vrai que tous ces pains là, que ce soit le savon, le shampoing, ça mériterait d'avoir une petite boîte en bois pour pouvoir les consommer un peu mieux sous la douche. Mais voilà, franchement je vais tester, je vous en dirai des nouvelles sur les réseaux, mais voilà, j'ai envie de revenir à quelque chose peut-être qui pourrait me correspondre davantage. Et vous voyez, c'est pas vraiment une révolution verte que je suis en train de vous proposer, mais c'est tout simplement le fait de soutenir déjà des producteurs locaux. Ensuite, finalement, avoir des prix à la portée de toutes les bourses, hein, parce que là, aucun des produits que je vous présente dépasse les 7 €, donc c'est quand même assez dingue. Ensuite, même au niveau des parfums, des odeurs, vous voyez, on s'inscrit dans quelque chose qui donne envie, quoi, qui n'est pas entêtant, qui n'est pas cheap ni artificiel, vous voyez. Et moi, en tant que paysagiste, la nature, telle qu'elle nous offre finalement ses plus beaux atouts, ça me parle, forcément. Enfin, j'ai envie de vous parler de ça, donc c'est une chantilly gourmande, donc rien que le nom, tout un programme. D'ailleurs, jamais ils étaient obligés de préciser que c'était pas du tout... on peut pas du tout l'avaler ni le consommer, etc. Voilà. Donc c'est pour hydrater les mains, les pieds, et pourquoi pas les cheveux. Donc c'est fait en Ariège par une dame, oh my god, dont la sœur a une production de vanille à l'île de Réunion, sur l'île de Réunion, pardon. Alors déjà c'est crémeux, c'est aérien comme une crème chantilly. Et après on va tester ça sur la peau, voir ce que ça donne. J'adore le packaging, j'ai le droit. C'est un peu, je sais pas, un petit cabinet de curiosité. Là, encore une fois, j'aime beaucoup. Vintage. Donc là, on va tester ça sur ma peau qui revient de l'été, du soleil, de la mer, etc. Ah ouais, oh là là. Donc là, j'ai l'impression de me graisser, vous voyez, un bâtonnet de vanille, tout simplement. De me le graisser sur le bras. Ah mais oui, la vraie vanille, la gousse de vanille qu'on a utilisée pour faire une bonne pâte à crêpes. Je sais pas, c'est pas du cheap, voilà. J'ai rien contre eux, mais contre Yves Rocher ou The Body Shop, vous voyez, on est pas du tout là-dedans. Enfin voilà, j'adore, je trouve ça parle et ça donne envie d'avoir envie de... Ah oui Johnny, ça donne envie d'avoir envie. Non, de faire autrement, de consommer différemment, de s'inscrire peut-être pas dans une nouvelle tendance, mais dans une nouvelle démarche. En tous les cas, je ne vous dirai jamais que la façon dont vous consommez actuellement est mal ou bonne. Je vous dirai tout simplement que aujourd'hui, on a la chance, avec les réseaux sociaux, avec les commerces de proximité qui sont encore présents, les marchés ou encore le fait d'échanger avec son voisin, de pouvoir découvrir autre chose que ce qu'on nous balance à la télé, de ce qui est connu depuis toujours, de ce qui est en vogue, etc. Non, on a une façon finalement d'être... L'idée du consommateur, c'est quelqu'un qui consomme en agissant différemment sur la production. Vous voyez, l'idée c'est qu'un produit, je sais d'où il vient, je sais ce qu'il va me faire sur le corps ou sur l'esprit, et je sais où il va aller, comment il va être recyclé, etc., le déchet qu'il va faire. Et donc ça, c'est hyper important, finalement, d'avoir conscience de tout ça, de cette chaîne, finalement, du commencement jusqu'à la fin. Et donc, vraiment, nous, en tant que consommateurs, on peut du coup devenir des consommateurs parce que notre façon de consommer va forcément induire la façon de produire. Oui, et aussi de traiter le déchet. Et ça, il faut vraiment qu'on en soit conscient. Je pense que ça parle encore plus que trier les déchets, même si ça c'est important, ou je sais pas, ou manger bio, vous voyez, enfin, voilà. Et moi, par exemple, ma façon de consommer, je me suis mis un point d'honneur cette année à essayer d'acheter le maximum de vêtements de seconde main. Parce que je suis une grande consommatrice de vêtements, hein, je m'en cache pas. Mais la fast fashion, j'ai envie d'arrêter vraiment. Non pas pour m'inscrire dans une tendance, mais simplement parce que j'ai l'impression que ça me correspond moins. Moins au niveau du style, moins au niveau du coût, moins au niveau de la démarche, etc. etc. Donc je préfère vraiment acheter de la seconde main en friperie ou même sur Vinted pour ne pas les citer, ou voilà, ou en faisant des trocs, des brocantes, etc., etc. Et donc ces produits-là, je trouve qu'ils viennent participer vraiment à une espèce de mutation de consommation que j'ai envie de faire. Et en plus le fait de me sentir solidaire et d'appuyer comme ça des petits producteurs, d'appuyer des nouvelles idées, des nouvelles expériences familiales et de vie, je trouve ça chouette. Vraiment, on se sent solidaire et on se sent utile et on se sent, vous voyez, tout ça quoi.
Et pour terminer, j'ai envie de parler de quelque chose d'un petit peu plus gourmand. Donc là, il s'agit d'un pesto à l'ail des ours. Donc l'ail des ours, c'est un ail un peu plus sauvage. Voilà, donc là, le monsieur, en fait, il avait des restes de fromage de chèvre. Parce qu'il vend ce fromage de chèvre, il y a toujours un peu des petits résidus, etc. Il voulait en faire une sorte de tapenade, un pesto qu'on puisse agrémenter sur du pain pour servir en apéritif. Soit les chaudes soirées d'été ou soit les lourdes soirées d'hiver. Dans tous les cas, je trouve le concept intéressant et vraiment, je vous assure que gustativement, c'est waouh, 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 simplement. Voilà, mais écoutez, j'espère que ces présentations de produits vous auront plu. Vous auront peut-être mis la puce à l'oreille sur oui, je peux consommer autrement, ou vous auront donné, ou peut-être que je vous aurai donné envie de consommer différemment, autrement, avec parcimonie, bon escient, etc. etc. Et dans tous les cas, sachez que mon rôle aussi en tant que paysagiste, c'est finalement de vous informer ou de vous orienter, ou en tout cas de vous alerter sur le fait que oui, d'autres moyens de consommer, d'acheter existent. Favoriser des produits respectueux de votre environnement, de votre jardin, de vos plantes et de vous-même, c'est également possible. Et à des coûts vraiment assez corrects, parce qu'on est dans des circuits courts, on est vraiment du producteur au consommateur, donc on n'a pas d'intermédiaire, on n'a pas non plus des packaging à la Dior ou à la... je sais pas, Thierry Mugler, non, dans tous les cas, forcément ça minimise l'impact du coût et du surcoût, etc., etc. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à me soutenir, à vous abonner, et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis hasta luego.